Bonjour la famille. J'espère que chacun de vous se trouve en bonne santé. C'est toujours Monsieur Thio. Comme je vous l'avais promis dans ma précédente vidéo, que j'allais corriger ce exercice dans ma prochaine vidéo. Et voici, je vous invite à suivre avec moi dans cette correction. Donc, la première question, 1.1 nous demande de préciser la fonction chimique du composé B. Donc, lorsqu'on vous pose cette question, c'est de dire à quelle famille appartient ce composé. Donc, alors que lors de la lecture, on avait dit que le composé B était un alcool parce que on a hydraté ce talcène A pour avoir ce composé B. Donc, lorsqu'on hydrate un alcène, on a un alcool. Voilà. Maintenant, pour trouver la classe de cet alcool, on va vers l'oxydation de cet alcool. Et on a vu lorsque on oxyde ce composé B en excès, on a un composé C, voilà, qui érosie le papier pH. Voilà. Donc, les composés qui réagissent avec le papier pH, ce sont des acides carboxyliques. Voilà, donc, on pouvait en déduire que ce composé C est un acide carboxylique. Alors que ce sont les alcools primaires oxydés en excès qui nous donnent des acides carboxyliques. Et on peut aller loin en disant que le composé B est un alcool primaire. Voilà, voici la réponse. Maintenant, la question 1.2, on nous demande de préciser le groupe fonctionnel du composé B. Voilà. Pour préciser ici, on voit que comme B est un alcool, le groupe fonctionnel de l'alcool, c'est le groupement OH. Voilà, c'est le OH qui est le groupe fonctionnel. Maintenant, ce OH est lié à un carbone tétraédrique. Voilà, tétraédrique, c'est-à-dire que c'est un atome, voilà, un carbone qui peut former 4 liaisons. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et voici le groupe fonctionnel des alcools. Voilà, même si tu disais que le groupe fonctionnel là c'était le OH, on va te donner les points. Voilà. Donc ici, dans la deuxième question, on nous demande de déterminer la formule brute de B. Voilà. Et ici, je vous ai expliqué comment j'ai fait pour trouver la formule brute de ce composé B. Ici, on sait que la formule brute générale des alcools est sous la forme CnH2n plus 2O. Voilà. Maintenant, j'ai appliqué cette formule pourquoi? Parce qu'on m'a donné le pourcentage d'un atome dans l'énoncé. Voilà, voici, vous voyez qu'on m'a donné le pourcentage de l'atome d'oxygène. Voilà. Et lorsqu'on me donne le pourcentage d'un atome que je connais dans le composé, ici je connais le nombre d'atomes, voilà, d'oxygène dans le composé. Donc je peux passer par ces relations où on dit la masse molaire du carbone fois le nombre du carbone dans le composé sur le pourcentage du carbone est égal à la masse molaire d'hydrogène fois le nombre d'hydrogène dans le composé sur le pourcentage de H d'hydrogène est égal à la masse molaire du composé de l'atome O est égal à 1, la masse molaire de l'oxygène fois le nombre d'atomes d'oxygène sur le pourcentage d'oxygène est égal à la masse molaire du composé B sur 100. Et quand je vais remplacer les masses molaires par leur valeur, j'aurai cette relation qui est là. Mais ici, cette relation me permet de trouver la masse molaire du composé B et de là, je peux calculer le nombre de carbone dans le composé. Et comme je connais le pourcentage de O, je peux prendre la relation entre les deux à la fraction. Donc, j'aurai ça. Et quand je fais un produit en croix, la 16 fois 100 est égal à la masse molaire du composé B fois le pourcentage de O. Et j'aurai cette relation. En tirant la masse molaire de B, j'aurai cette relation qui est là. Le pourcentage de O vient diviser 1600. Et après une application numérique, j'ai la masse molaire de B était à 114,07 grammes par mol. Et on sait que la masse molaire
de B est égal à la masse molaire des alcools. Alors, puisque B est un alcool. Donc, pour cela, je calcule la masse molaire des alcools qui est 14 NO plus 18 qui est égal à la masse molaire de B. Donc, lorsque je fais l'application numérique, j'ai n égal à 4 puisque j'ai déjà calculé la masse molaire de B qui est là. Et j'ai n égal à 30. Donc, la formule brute de B est 14, C4H10O. Alors, voici comment j'ai fait pour trouver la formule brute de ce composé B. Et dans ma prochaine vidéo, je vais répondre aux questions suivantes.